Longshot the Dice Game, c'est un roll and write pour 1 à 8 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 5 minutes. Et c'est un des meilleurs roll and write que je connaisse, je vous le dis tout de suite. Donc le but du jeu, ça va être de gagner un maximum d'argent. Et pour ça, on va faire des paris sur une course hippique. Donc ça va se jouer avec 2 dés essentiellement, une petite feuille pour chaque joueur, et vous allez avoir 8 chevaux qui vont essayer de faire un tour de piste complet. Les 8 chevaux, ils vont être représentés par des cartes ici, ils vont avoir chacun des petites capacités, on pourra les acheter. Donc en début de partie, au niveau de la mise en place, c'est très simple. Chaque joueur va recevoir donc une petite feuille comme celle-ci, va marquer 12 $, donc ça c'est son argent de départ, ici dans cette case. Et on va distribuer à chaque joueur une petite carte de départ, comme celle-ci. Donc c'est les cartes, voilà, Golden Field ici. Cette carte-là, quand on la reçoit aléatoirement, on va venir tout de suite noter les valeurs qui sont inscrites dans la ligne de pari ici. Donc ici, je mettrai 3 dans la valeur 3 et 3 dans le 5. Donc ça veut dire que j'ai fait un pari de 3 $ sur le cheval 3 et un pari de 3 $ sur le cheval 5. Ça, c'est pour le départ. Et ensuite, on va venir cocher les cases de bingo, de concession, là, ici, correspondantes à notre feuille de départ. Donc ça, c'est pour avoir, voilà, certaines cases déjà cochées. Ensuite, cette carte, vous pouvez la ranger dans la boîte. Elle est plus utilisée, c'est vraiment juste pour le départ. Ensuite, vous allez mettre donc les 8 chevaux sur la ligne de départ, donc c'est-à-dire juste avant la ligne bleue ici. Vous allez prendre donc 8 cartes correspondant aux 8 chevaux parmi les 3 sets de cartes qui existent. Donc ces cartes-là, vous avez des petits symboles ici inscrits juste en dessous du prix du cheval. Donc ici vous avez le symbole de barrière, c'est un des 7 qu'il y a dans le jeu. Il y en a un avec une pomme croquée et il y en a un troisième. Donc au total, vous avez 24 cartes différentes. L'idéal au début, c'est d'utiliser peut-être des cartes d'un même set, mais ensuite vous allez pouvoir les mélanger. Le but, c'est quand même d'avoir une carte correspondant à chacun des chevaux à chaque fois, chacun des chevaux. Du coup, à partir de là, avec votre petit marqueur, vous êtes prêt à commencer la partie. On détermine un premier joueur, et donc ce joueur va prendre les 2 dés, les lancer. Et tout de suite, la première chose à faire, c'est de faire avancer le cheval correspondant au dé à 8 faces, donc là ici le cheval numéro 5, du nombre de cases correspondant au dé à 6 faces, et donc là ça pourra être de 1 à 3 cases. Donc là le cheval 5 avancerait de 3, 1, 2, 3, et ensuite, une fois qu'on a fait avancer le cheval correspondant au dé, on va regarder sur la carte du cheval qui vient d'avancer, quels autres chevaux vont avancer. En fait, sur chaque carte cheval, vous allez avoir des cases cochées qui vont dire quels chevaux vont avancer de 1 case en plus du cheval qui vient d'avancer. Donc là on vous dit que c'est le 1 et le 4, donc le 1 va avancer de 1 case et le 4 va avancer aussi de 1 case. Donc ça c'est la toute première chose à faire à son tour. Ensuite, en commençant par le joueur qui a lancé les dés et dans le sens aigu d'une montre, chaque joueur va utiliser la valeur correspondant au cheval qui a avancé pour venir cocher des choses sur son petit plateau. Donc pour ça, il a 5 actions possibles qui sont résumées donc en dessous ici où il y a marqué action. La première, c'est l'action de concession. Donc concession, c'est l'espèce de petit marchand de glace ici, la petite grille de bingo. Donc là, vous allez pouvoir venir cocher un 5 dans votre grille, tout simplement. À partir du moment où vous avez fait ça, boum, c'est le joueur suivant qui choisit ce qu'il fait avec son 5, il peut faire la même chose que vous, il peut faire autre chose, il n'y a pas de souci. Le but de la concession, c'est d'essayer de remplir des lignes et des colonnes entièrement. À partir du moment où, au moment où vous cochez une case, vous avez rempli une ligne ou une colonne, ou les deux, vous allez pouvoir venir cocher un des 12 bonus disponibles en dessous. Donc, la première ligne, elle est simple, c'est gagner 7 $ directement. Donc, si vous le cochez, vous allez rajouter 7 à votre total. Donc, vous effacez, vous mettez 19 au lieu de 12. Ça, vous allez pouvoir le faire 3 fois. En dessous, le -2, ça va vous permettre de faire reculer 2 chevaux de 2 cases. Donc vous allez pouvoir prendre par exemple le 5 et le faire reculer de 2, et ensuite en prendre un autre et le faire reculer de 2. Dans le même principe, vous avez le +2, donc là c'est faire avancer 2 chevaux différents de 2 cases. Le -3 et le +3, ben, vous avez compris, faire reculer un cheval de 3 cases ou faire avancer un cheval de 3 cases. Ensuite, vous avez 2 cases pour faire des paris gratuits de 3 $. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir miser 3 $ sur le cheval de votre choix.
Donc là, si vous avez déjà misé 3 $ sur le 3, vous voulez miser 3 de plus, vous effacez le 3 et vous mettez 6, tout simplement. Vous additionnez. Et c'est des paris gratuits parce que quand vous le faites, vous soustrayez pas la valeur à votre pécule de départ. Et les 3 dernières cases, la première, ça va être pour venir cocher la case de votre choix sur le casque de jockey. La deuxième, ça va être pour cocher la casaque de votre choix. Et la troisième, ça va être pour acheter le cheval de votre choix gratuitement. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir choisir un des 8 chevaux, récupérer sa carte, la mettre à côté de votre plateau, et à partir de là, il vous appartient. Donc voilà pour la première action. La deuxième action, le helmet, donc c'est le casque de jockey. Là, si toujours avec mon 5, je vais pouvoir venir cocher le 5 ici de la colonne du casque. Faire ça, à quoi ça sert? 2 utilités. La première, c'est qu'à partir du moment où c'est coché, le cheval numéro 5, je pourrai continuer à parier dessus, même quand il aura passé la ligne rouge, parce que la règle de base, c'est que dès qu'un cheval va passer la ligne rouge, on ne pourra plus faire de pari sur lui. On ne pourra plus augmenter la mise qu'on met sur lui. Sauf si, du coup, on a coché le casque correspondant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fin de partie, si vous avez réussi à cocher le casque et la casaque d'un même cheval, vous marquerez 5 $ supplémentaires par paire, du coup, que vous avez coché. Donc voilà pour le casque. La casaque juste à côté, c'est donc l'autre action, le jersey. Donc ça, pareil, vous cochez la casaque correspondante. Donc là, ce serait le 5 aussi, on fait avec le même exemple. Ça va vous permettre tout de suite de regarder la carte du cheval 5, où qu'elle soit, si elle est disponible ou chez un autre joueur, et de venir cocher autant de cases chevaux que vous le souhaitez. Donc ça va vous permettre de booster l'avance des autres chevaux à chaque fois que le 5 va sortir. Vous pouvez toutes les cocher si vous voulez, mais bon, l'intérêt c'est quand même de faire avancer certains chevaux bien spécifiques sur lesquels vous avez parié. Donc ça c'est la casaque. Autre action possible, c'est le pari. Donc là, c'est tout simple. Vous allez pouvoir, c'est toujours le D5, parier sur le cheval 5. Et pour ça, vous allez pouvoir miser jusqu'à 3 $ que vous allez soustraire de votre total pour venir les rajouter dans la case correspondante. Évidemment, le fait de faire des paris là-dessus, c'est ce qui, à la fin de la partie, va vous faire gagner plus ou moins d'argent en fonction de si le cheval se classe premier, deuxième ou troisième, parce que vous allez multiplier la valeur inscrite dans la case ici par la valeur correspondante à sa position. Éventuellement, vous regagnerez votre mise si le cheval n'est pas parmi les 3 premiers, mais a quand même passé la ligne rouge. Par contre, s'il est derrière la ligne rouge, c'est de l'argent qui sera perdu. Donc ça, c'est l'autre action qu'on peut faire, c'est de parier. Et la dernière action qu'on peut faire, c'est d'acheter un cheval, justement. Et pour le coup, le cheval correspondant au numéro du dé. Donc là, le cheval 5. Si je veux, à mon tour, je peux décider de l'acheter. Dans ce cas-là, je dois payer le coût qui est inscrit en haut à droite du cheval. Pour le coup, ils ont tous des prix différents. Et c'est souvent le cheval numéro 1 est plus cher que le cheval numéro 8 qui est le moins cher. En fait, c'est par ordre décroissant de valeur. Pourquoi c'est par ordre décroissant de valeur? Parce que le cheval numéro 1, par défaut, il a plus de chances d'arriver. Parce que sa case est cochée sur plusieurs autres chevaux. A contrario, le cheval numéro 8, sa case elle est cochée nulle part. Donc il avancera uniquement, en début de partie en tout cas, que s'il y a le 8 qui sort. Donc à vous de faire en sorte d'augmenter ses chances. Et c'est aussi pour ça que le cheval numéro 1, il va pas rapporter énormément d'argent s'il finit premier, alors que le cheval numéro 7 et 8, eux, rapporteront beaucoup plus d'argent. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà toutes les actions possibles à son tour. Donc chaque joueur choisit ce qu'il veut faire avec son dé. Et ensuite on passe au joueur suivant, donc qui récupère les dés, qui relance les dés, et c'est reparti pour un tour. Donc là c'est le cheval numéro 3 qui va avancer de 2 cases. 1, 2. On regarde sa carte, il fait aussi avancer du coup le cheval 1 qui avance aussi. Donc plusieurs chevaux peuvent être sur la même case, il n'y a pas de souci. Et donc le joueur qui vient de lancer les dés va devoir choisir ce qu'il fait avec ce numéro 3. Donc parmi toutes les actions que je viens d'expliquer. Dernière chose à expliquer, donc on va faire ça un certain nombre de fois jusqu'à ce que un premier cheval franchisse la ligne bleue. Donc dès qu'il aura franchi la ligne bleue, on le prend et on le positionne ici. C'est le premier. Son propriétaire va gagner 35 $ supplémentaires si quelqu'un a récupéré sa carte. Dès qu'un deuxième cheval arrive,
Il est placé ici et c'est 25 $ pour le propriétaire. Et le troisième cheval, c'est 15 $. Dès que le troisième cheval a franchi la ligne, c'est la fin de la partie. On fait le total des points. Pour franchir la ligne d'arrivée, petite particularité, c'est obligatoirement avec le lancer de dés. Donc soit en faisant avancer le cheval en question avec le numéro du dé, soit en faisant avancer les chevaux secondaires parmi les coches. On ne pourra pas faire gagner un cheval avec les bonus d'avancer là, +2, +2 ou +3. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il franchisse la ligne avec le dé ou avec les coches qu'il y a sur sa carte. Autre petite règle, c'est que à tout moment, un joueur peut décider de ne pas utiliser le dé qui vient d'être lancé. Dans ce cas-là, il va cocher une des 3 cases fer à cheval, ici, wild. Et s'il le fait, il peut décider d'utiliser la valeur de son choix, de 1 à 8, dans l'action qu'il veut faire. Donc, ça peut être pour cocher une grille, ça peut être pour parier, ça peut être c'est les mêmes actions, mais avec la valeur de son choix. Ça, il va pouvoir le faire 3 fois pendant toute la partie. Par contre, à partir du moment où il aura fait 3 fois, ce sera terminé, il ne pourra pas l'utiliser, sauf si il se retrouve dans la situation où un dé est lancé et il ne peut pas l'utiliser du tout. C'est-à-dire il a déjà coché les cases partout, que ce soit sur la première action, les casques, les casaques, ou il a plus d'argent pour parier. Dans ce cas-là, il peut passer son tour complètement, décider de passer son tour pour relibérer un petit joker pour le tour d'après. Voilà, c'est la seule petite subtilité. La dernière chose à expliquer, c'est les petits pouvoirs des chevaux. Donc, quand vous achetez un cheval, donc non seulement ça va vous permettre de gagner plein d'argent si jamais il se classe parmi les 3 premiers, mais en plus, à partir du moment où vous l'avez acheté, vous le mettez à côté de votre plateau, il va vous permettre d'avoir un petit pouvoir qui va vous aider pendant la partie. Donc à chaque fois, vous avez l'indication du moment où va être utilisé le pouvoir, et vous avez une explication. Donc là, on vous dit que à chaque fois que vous allez utiliser la petite grille de bingo, quand vous faites une ligne horizontale, vous gagnez 2 $ supplémentaires. Vous rajoutez 2 $ à votre total. Donc ça, voilà, c'est un petit bonus. Après, je vais pas toutes vous les passer en revue. Je vous dis, il y en a encore dans la boîte. Là, par exemple, le 4, on vous dit à chaque fois que vous allez cocher un casque, vous pouvez faire un pari de 2 $, jusqu'à 2 $ sur le cheval correspondant au casque. Ça vous permet de faire voilà une deuxième action au moment où vous faites cette action-là. Et puis les autres, je vous laisserai les lire et les découvrir. En fin de partie, évidemment, quand les 3 chevaux ont franchi la ligne d'arrivée, vous allez faire le total entre les points de victoire, si vous avez un des 3 chevaux parmi le podium, plus 5 points par duo de casque et casaque coché, plus les points des paris, donc avec les multiplicateurs, vous allez multiplier votre valeur en fonction des positions des chevaux, plus les dollars qui vous restent dans votre réserve ici, vous faites le total, celui qui a le plus d'argent est déclaré vainqueur. Tout simplement. C'est tout pour les règles de Longshot The Dice Game, et c'est déjà pas mal. Donc voilà, un jeu très interactif, un jeu à cocher assez interactif, beaucoup plus que la plupart des jeux du genre, très fun, où on peut s'embêter justement, en faisant avancer, reculer les chevaux sur lesquels les autres joueurs ont parié. Donc ça met une bonne ambiance autour de la table, c'est quand même assez simple à jouer, et je vous dis, pour moi c'est un des meilleurs du genre. Donc bon jeu à vous.